Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Comme vous pouvez voir, on a encore de la visite. Les trois, on est concepts pour s'habiller en noir. Jean-François Lacaze, bonjour et bienvenue au taxi. Hey, salut! Salut, comment ça va? Et moi, je pensais que c'était un prérequis avoir un chien dans le Coach Taxi. Écoute, Jean-François, c'est certain que quand on te voit, puis qu'on voit ici ton logo, sûrement plusieurs personnes qui nous regardent se rappellent de ce logo-là et en fait de la communauté dont tu es le leader, c'est-à-dire Mayday, Mayday. Ouais. Alors là, peux-tu m'aider à comprendre ce que c'est et comme ça, là, nous en parler? Là. Avec grand plaisir. Écoute, moi, je suis pas pilote d'avion. Je suis un ancien avocat. J'ai pratiqué le droit pendant 5 ans. J'ai, après ça, œuvré dans le domaine des services financiers. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2018, j'ai vécu ce que j'appelle un atterrissage forcé, un crash. C'est okay? quoi ça? Une dépression majeure. OK. Puis, évidemment, ben moi, je pensais que ça arrivait juste aux autres, ces affaires-là. Puis, après, il s'est installé une période d'introspection quand même assez importante. J'appelle ça faire la lecture de ma boîte noire. Puis, parce qu'après un crash, on la cherche, la fameuse boîte noire. Ouais, ça, mais c'est intéressant parce que moi, ça m'est arrivé aussi là, en 98 là, de faire ce crash-là. Et puis, je peux dire qu'effectivement, on cherche... c'est vrai qu'on pense que ça arrive juste aux autres. Ouais. Hein? Surtout... Malheureusement, mais quand on est un gars, ça a l'air que c'est encore plus ça qu'on se porte, parce que c'est une affaire, on pense que c'est plus les femmes, mais ça n'a rien à voir, c'est 50-50. Mais en plus, c'est qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui est arrivé, surtout quand on est déjà en forme, performant, passionné, tout va bien, puis là, d'un coup, pow! Alors, de cette expérience-là est née une conférence qui s'intitule « Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Okay. » Quand je suis revenu au travail, je travaillais chez Desjardins à l'époque, ben, j'ai dit comment je pourrais utiliser cette histoire-là pour rendre service, à agir en prévention, en sensibilisation. J'ai donné cette conférence-là à quelques reprises au cours de l'année 2019. Puis je suis littéralement tombé en amour avec le fait d'être sur scène, d'avoir un message qui résonnait dans le cœur des gens parce que à chaque fois que je donnais ma conférence, les gens venaient me voir et me disaient, comme tu viens de le faire, moi aussi, ça m'est arrivé un crash. Moi aussi, j'ai vécu ça. Ouais. Puis là, ben... Fait que là, tu as développé une communauté, c'est greffé là-dedans plusieurs personnes qui avaient été victimes ou des gens, j'imagine, qui voulaient éviter ça? Ben, en fait, la communauté est un petit peu venue par défaut, je dirais, parce que c'est sûr que quand j'étais avocat, moi, je payais pour de la publicité dans ce temps-là, hein, pour avoir ma photo sur l'annuaire téléphonique, pour avoir ma photo même sur des napperons. Il y a du monde qui mangeait de la poutine, puis ma face était sur un napperon pour la communauté, mes services. Si on vient, La communauté, essentiellement, c'est que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est une façon de te faire connaître, c'est une façon de te faire voir. La communauté, pour moi, quand je voyais l'impact de la conférence, comment ça résonnait dans le cœur des gens, je me suis dit, et si on créait un environnement, un espace sécuritaire où ce que les gens pourraient venir partager leur expérience de vie, partager leur crash dans le but de faire de l'éducation, de la sensibilisation, créer ce qu'on appelle un cerveau collectif, hein, de l'intelligence collective, où Mayday, c'est pour détresse. On vit tous des fois de la détresse ou des formes de turbulence dans nos vies, soit une séparation, une faillite, etc. Mais on apprend de ces histoires-là. Parce que le succès laisse des traces. On peut copier des recettes. Mais on peut aussi copier certaines recettes ou pas répéter certaines recettes qui peuvent nous amener vers le bas et vivre ce qu'on appelle un crash. Mais là, on s'entend que, tu sais, je veux dire, je peux bien croire qu'un avocat puis un conseiller financier qui devient tout à coup leader d'un mouvement comme ça puis qui a vécu ça peut en savoir un peu. Mais on se comprend que il n'y a quand même pas de médecin là-dedans, là. Il n'y a rien de scientifique. Là. Je veux dire, moi, je ne veux pas entendre Roberta me parler de son expérience, puis là, tout d'un coup, elle donne ses conseils. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais bien il y a un danger. Oui, là. Ben, un danger, oui et non. C'est-à-dire que nous, on favorise toujours que les gens aillent chercher un accompagnement d'un professionnel. L'affaire qui arrive, Marc-André, c'est que moi, quand j'ai vécu ça, j'étais beaucoup dans le déni.
je me disais, ça va finir par partir, ces symptômes-là. Je ne vais pas bien, mais je ne consulte pas. Je n'utilise pas les ressources dans mon entourage. Fait que l'un des objectifs de la communauté, c'est de parler de la santé psychologique day in, day out. C'est-à-dire que moi, je salue les initiatives de Belle Cause pour la cause, je salue les initiatives de plein de choses. Mais si on en parlait à tous les jours de la fameuse santé psychologique, et si on en parlait avec authenticité, vulnérabilité, pour que les gens se reconnaissent et qu'ils aillent à ultimement chercher de l'aide plus rapidement. Écoute, c'est ça l'objectif. Moi, j'en reviens pas comment... Tu sais, j'entends 2019, t'as lancé ça, puis là, d'un coup, là, paf, c'est parti encore plus la communauté. Tu me disais avant qu'on enregistre en 2020. C'est incroyable que ça arrive exactement comme la COVID arrive, puis que là, on voit la santé mentale prendre de la place, comme ça se peut pas dans la vie de tout le monde. Moi, je veux juste te dire... C'est drôle, puis c'est pas drôle. Je veux juste te dire quelque chose. Ouais. Moi, je suis conférencier, ça fait au-dessus de 20 ans, puis je te le dis, là, depuis 1 an et demi, là, ce que je vends là, en virtuel, là, c'est que ma conférence sur, justement, l'équilibre, la santé mentale, la question de se surpasser sans s'épuiser. Et puis évidemment, je touche au burn-out, je raconte mon histoire, etc. Donc, c'est quand même particulier. C'est comme si tu es arrivé juste au bon moment. Oui, en fait, ça on peut le dire, on peut faire cette espèce de constat-là, mais en même temps, quand j'ai vécu mon crash, puis que je me suis mis à regarder les statistiques, quand j'ai regardé que dans ma propre organisation, avec 47 000 employés, qu'il y avait 10 à 12 % des employés qui étaient en invalidité court terme, puis que la moitié de ces gens-là, c'était pour des causes de santé psychologique, je me suis dit, il faut en parler davantage. Et évidemment, bien, le concept de m'aider, je trouve qu'on en parle d'une façon différente, à la limite un peu ludique même, parce qu'on utilise l'aviation pour être en mesure de démocratiser un sujet qui est extrêmement délicat, mais qui amène beaucoup de conséquences dans nos organisations, nos maisons, nos institutions. Puis là, ben, écoute, Marc-André, moi, j'ai quitté mon emploi le 14 février 2020, un mois avant la pandémie, avec quelques contrats en poche pour aller donner des conférences en entreprise. La pandémie, quand elle est arrivée, je suis obligé de te dire que les enseignements que je donne par l'expérience que j'ai vécue, comment faire la lecture de son tableau de bord, ça m'a été grandement utile le printemps dernier. Fait que là, mettons quelqu'un là, qui nous écoute, parce que c'est certain qu'il faut jouer avec le temps, comme on le sait bien, mais là, quelqu'un qui a vécu ça, un épisode, puis c'est vrai, tu as raison, on a besoin des fois d'en parler dans un environnement sécure, on ne sera pas jugé, etc. Moi, je n'avais pas ça à l'époque. C'est certain que, bon, j'ai été bien appuyé par mon médecin, mais qu'est-ce que quelqu'un qui a besoin, selon ce qu'on vient de dire, un peu de partager son histoire, d'en savoir justement, entendre les histoires des autres, etc. Comment on fait pour suivre cette communauté-là pour... En fait, la communauté comme telle, on est présent sur Facebook, on est... ça s'appelle comment? M'aider, vraiment ce qu'on voit ici. M'aider pour détresse, l'autre M'aider pour entraide, l'apostrophe AIDER. Moi, je suis présent aussi sur LinkedIn parce que, évidemment, je souhaite donner des conférences en entreprise. C'est assez facile à trouver, puis c'est sûr que ce logo-là qui représente un cerveau, quelqu'un qui parle, les couleurs... C'est quoi le cerveau? Pourquoi le logo avec un cerveau en passant? Bien, pour démocratiser ce sujet-là, briser les tabous. Parce que c'est le mental, là. Le cerveau, c'est le mental. Exactement. Puis en même temps, les sections colorées, c'est pour représenter chaque élément de la santé. Santé financière, santé amoureuse, santé relationnelle, santé spirituelle, santé nutritionnelle, santé physique. Parce que c'est certain que la santé, même on va parler de ton premier, la santé financière, ça peut catapulter quelqu'un dans un problème de santé mentale, de dépression, pas à peu près, on se comprend. Donc, ça peut être un ou l'autre, ça peut être un ensemble de plusieurs. Donc, ça, c'est super. Donc, on va sur Facebook. Et moi, j'aimerais ça te demander, j'ai vu sur ton site qu'il y a quelque chose qui s'appelle
projet pilote. C'est Ouais. quoi ça, projet pilote? Bien, le projet pilote, c'est quelque chose que j'ai lancé justement durant la pandémie parce que, ayant perdu un peu les contrats en présentiel, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais inventer au virtuel pour aider les gens. C'est un programme de team building, de mind building en santé préventive où je fais intervenir différents experts, notamment au niveau de la nutrition, la santé physique. On va parler aussi de mindset, on va parler de plusieurs sphères dont j'ai nommé tantôt. C'est-tu à l'extérieur, ça? En fait, non, c'est un programme en ligne. C'est tout en ligne. Et dans le fond, c'est des capsules préenregistrées. C'est du micro-learning. En même temps, on a des webinaires toutes les semaines. Fait qu'on peut s'abonner n'importe quel temps et on peut le prendre ou ça fonctionne par... ça s'en vient cet automne. Je suis en train de retravailler comment on va le faire. Ça va être quelque chose qui va être offert en quelque sorte à l'année. As-tu une date? Pas encore. Pas encore, mais ça s'en vient très bientôt. Alors écoute, moi j'aimerais ça savoir probablement la dernière ou avant-dernière question. Avant qu'Echo prenne le volant pour nous ramener à la maison. Il a allumé puis allumé. Ça paraît que c'est le chien à Julie Massicotte. Tabarnouche, sérieusement. Ah ouais, mais écoute, je veux juste te dire, c'est super tout ça, mais là, mettons que toi, étant donné que tu as quand même été capable de fouiller dans ta propre boîte noire, mais aussi d'entendre les histoires de d'autres, qu'est-ce qui, selon toi, en ce moment, là on est, pour que les gens sachent, là, à un an et demi là, depuis le début de la pandémie. Oui, c'est ça, de la pandémie. On est en septembre 2021. Et qu'est-ce que l'humain a besoin le plus en ce moment? L'humain a besoin de prendre son masque à oxygène en premier. L'humain a besoin de s'arrêter. L'humain a besoin de faire un escale. L'humain a besoin de réviser, modifier peut-être son plan de vol, son plan de vie. Et sincèrement, tu sais, la Terre, elle a arrêté de tourner, mais il y a encore des gens qui se sont pas arrêtés. Oui. Et quand tu es toujours en train de donner ton maximum, tu es dans la performance à outrance, bien, c'est là qu'on brûle du gaz. Et c'est là que malheureusement, le pire peut arriver. L'humain a besoin de s'arrêter. On ne peut pas prendre le plan d'un Boeing 747 quand on est rendu dans un Cessna puis qu'on s'en va à plus basse altitude avec un plus petit appareil, etc. Puis ça, je pense que c'est très bon ce que tu dis là parce qu'effectivement, je pense que de s'arrêter puis de réviser son plan de vol, son plan de match, sa vie, il y en a qui ne sont jamais même posé la question. Mais on le voit là qu'il y en a que ça faisait longtemps qu'ils voulaient autre chose. Parce qu'aussitôt que la COVID est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé, la pandémie? C'est que ça s'est mis à acheter des maisons dans les Laurentides. J'arrive de donner une conférence dans le bas du fleuve à Rivière-du-Loup. C'est non-stop. Tout est plein, toutes les maisons sont vendues, etc. Puis c'est tout du monde, évidemment, de la ville, de Gatineau, de Montréal, de Québec, etc. Parce que ils savent que de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Non. Il n'y aura pas de retour à la normale, comme on dit. La normale, c'est aujourd'hui, puis ça continue comme ça, de jour en jour. Puis l'humain a besoin aussi, présentement, là, de se regarder droit dans les yeux, faire la lecture de son tableau de bord. C'est quoi? On est où au niveau de son baromètre psychologique? Est-ce qu'on est dans le vert, dans le jaune, dans l'orange ou dans le rouge? Ah oui, j'ai vu ça sur ton site, c'est intéressant ça. Il y a comme un genre de... Ça vaut la peine pour tout le monde d'aller voir ça. Sur ton site. Ton site, c'est quoi ton site, Jean-François Lacasse? C'est www.jflacasse.com. www.mayday.com sort au début du mois d'octobre. Mais cet outil-là, honnêtement, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette entrevue-là, cet outil-là a été développé par des médecins. C'est pas moi qui ai inventé ça. Quand j'ai vu ça pendant la pandémie, j'ai dit, c'est exactement ça que j'explique dans ma conférence quand je disais que les lumières étaient allumées partout là, dans mon cockpit. Puis là, ben moi, j'ai tout simplement mis des couleurs, un peu comme le gouvernement a mis des couleurs par rapport aux phases de la COVID. Et c'est
sais, c'est impossible, Marc-André, de toujours être dans le vert. On a tous des mauvaises journées. On peut être dans le jaune, on peut être dans l'orange. Ou des périodes, pas juste des mauvaises journées, des mauvaises saisons, des mauvaises années. Je veux dire, c'est correct là, de passer à travers des bouts qui sont un petit peu plus plates, comme on dit au Québec. Puis ce qui est le fun avec ce tableau-là, c'est que tu peux t'auto-diagnostiquer en quelque sorte en fonction de tes symptômes. Et quand tu peux les mesurer à toutes les semaines, par exemple. Et c'est là que, quand tu te rends compte que tu es là depuis trop longtemps, c'est là que tu as un wake-up call pour aller chercher de l'aide. Parce que moi, c'est ce qui est arrivé. Je les avais toutes les ressources, moi, Marc-André, chez Desjardins, pour aller voir un psychologue, aller voir quelqu'un pour m'aider pour ci, pour ça. Mais j'y allais pas parce que je me disais que c'était pas fait pour moi. Je me disais que ça arrivait juste aux autres. Puis je me disais que ça allait finir par passer. Puis pendant ce temps-là, mon ex-conjointe, elle mettait une assiette de travers dans le lave-vaisselle, puis je pouvais péter une coche pendant 15 minutes. Je pense que bien du monde se reconnaisse là-dedans depuis 1 an et demi. C'est terrible, là. Tout ce qui peut arriver comme ça. Là. Moi, je pense que de toute façon, puis ce que j'entends, tu me diras si c'est ce que tu entends aussi, c'est qu'on a... tout le monde a la mèche plus courte. Sur la route, dans les boutiques, les employés derrière les comptoirs, etc. Je veux dire, c'est comme si... Moi, j'ai un de mes cousins... plus jeune cousin de 20 ans, plus jeune, qui est agent de la faune. Puis même lui, il dit, les pêcheurs, les chasseurs, tout ça, sont rendus fous. Ils t'envoient promener pour rien. Tout le monde est sac. C'est vraiment sur le qui-vive en état, comment t'appellerais ça, toi, orange ou rouge? Ben, en fait, c'est avec un niveau de stress et d'anxiété élevé, tu sais. Puis, ce qui est le fun avec ce tableau-là, c'est qu'un coup qu'on l'a intégré et qu'on est capable de comprendre, de mieux se comprendre, nous, là, comment on pilote notre avion. Ce qui est le fun, c'est que ce tableau-là peut aussi servir à identifier des symptômes chez les personnes qui nous entourent. Ah oui, ça c'est bon, d'avoir l'œil pour les autres. Parce que c'est vrai qu'on est les derniers à le savoir et à le voir, qu'on va pas bien. Tu sais, c'est incroyable ce que tu dis là, c'est vrai, ça. Oui. Alors, c'est un outil de prévention et moi, je crois fermement, profondément, là, que dans cette éducation-là, dans l'autogestion, on est en mesure de peut-être, à un moment donné, mettre la main sur l'épaule de quelqu'un et dire « Hey, écoute, là, je t'entends, là. Je peux-tu t'aider? Je peux-tu te référer en quelque part? » Toi, là, mon rêve ultime, Marc-André, là, je le dis, là, mon rêve, c'est d'être assis dans un restaurant à un moment donné, là, puis d'entendre 2 personnes jaser ensemble et dire « Hey, écoute, je regarde tes lumières, là, t'es dans l'orange pas mal, là. Attention pour pas faire un atterrissage forcé. » Puis je reviens encore là-dessus, là, surtout pour les gars. Parce que les hommes, là, faut le dire, là, les statistiques sont là pour le prouver, là. C'est pas toi puis moi qui parle de ça, là. Les hommes, au lieu d'aller demander de l'aide, là, puis ça dure... C'est sûr que c'est mieux qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais encore aujourd'hui, un suicide sur 4, c'est une femme. 3 suicides sur 4, c'est un homme. Ah oui. Parce que les hommes, au lieu de demander de l'aide, bien souvent, c'est ils revirent ça de l'autre bord, puis ils sautent. Alors ça, je dis pas que c'est juste ça, là, la question de la santé mentale, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais c'est pas normal qu'on ait un rapport comme ça, là. Et puis on le sait que les médecins me le disent, c'est les femmes qui sont plus enclins à demander de l'aide. Donc si on peut le faire à la base, entre chums, tu sais, entre amis, gars-filles comme gars-gars ou filles-filles, peu importe, c'est extraordinaire. Ça, je pense que ça peut sauver quasiment, carrément, non seulement une vie comme telle, mais sauver une qualité de vie. Parce que toi, tu as souffert longtemps avant que tu saches qu'est-ce que tu avais, puis moi, c'est la même chose. Ça crée de la turbulence dans ta vie. Hein? Pendant ce temps-là que tu vas pas bien, tu n'es pas la même personne. Tu rentres blessé au travail, tu es moins productif, tu n'es pas aussi proche avec tes amis, avec ta femme, tes enfants. Tes clients. Tes clients. Donc, évidemment, d'en parler à tous les jours, on a beaucoup de travail à faire. Puis oui, OK, la pandémie est arrivée. S'il y a une bonne nouvelle dans la pandémie, c'est que la cause de la santé mentale, elle a fait des pas de géant. Par contre, il y a quand même un piège là-dedans. OK? Le piège, c'est que, oui, on en parle, mais c'est parce que la santé mentale, là, c'est pas fou, là, Marc-André, là. Il y a aussi, c'est très stigmatisé dans le sens que on associe
faire droit? le tour. Ouais. OK. On associe la santé mentale à la maladie mentale. Quand on en parle à la radio, à la télé, puis qu'il y a quelqu'un qui a fait une bêtise, qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, tu sais, les féminicides, ces choses-là, Ouais. on voit ça à l'extrême. On se voit pas là. Ouais. Alors, on se dit, c'est pas pour moi, ça, c'est fait pour les autres. Donc, c'est certain que il faut se responsabiliser face à la situation. La santé psychologique, c'est comme la santé physique, ça s'entretient. Ouais. Il faut pas qu'on. Dans le fond, ce que je retiens de ton dernier segment, c'est faut pas imaginer que quand on parle de santé mentale, que c'est égal à tout ce qu'on entend au téléjournal le soir, c'est ça aux nouvelles. Alors, écoute, Jean-François, c'est notre temps. Un gros merci. On te suit sur Facebook. Tu as ton infolette, ton newsletter qu'on peut prendre sur ton site internet, jflacasse.com. Et puis, encore une fois, un gros merci. Hey, et pour merci ça, à toi. bien sûr, le taxi, mesdames et messieurs, officiel, comme ça. C'est incroyable. Ça prendra un taxi, Marc-André, avec des ailes. Mais écoute, regarde, je peux ouvrir les portes comme ça. Je peux ouvrir les portes, regardez. Concept jusqu'à la dernière minute. Salut, merci beaucoup, mon Jean-François. Salut, à bientôt.